Aujourd'hui, nous effectuons la présentation du micro-projet que nous avons réalisé dans le département thermique énergétique et dont le sujet est l'évolution du champ de température dans une paroi plane. L'objectif de notre projet était d'analyser les transferts de chaleur en régime stationnaire dans une plaque. Pour cela, nous avons effectué des relevés de température au sein d'une plaque instrumentée par des thermocouples, dont nous donnerons la définition très bientôt. Par la suite, nous avons exploité ces relevés, ce qui nous a permis de calculer le flux de chaleur qui a traversé la plaque. Pour rendre compte de cette expérience, nous suivrons le déroulement qui suit. Tout d'abord, nous présenterons le travail préparatoire à la séance, couvrant les sujets suivants: les trois modes de transfert de la chaleur ainsi que leur direction dans la plaque, les propriétés thermiques mises alors en jeu, la loi de Fourier, le régime stationnaire et le fonctionnement d'un thermocouple. Ensuite, nous ferons une présentation du dispositif expérimental utilisé pour le projet, puis un compte-rendu du travail effectué pendant la séance, le calcul du flux de chaleur à partir des données expérimentales, et enfin une conclusion sur l'ensemble du projet suivi des sources utilisées. Il y a trois modes de propagation de la chaleur qui interviennent dans les transferts thermiques. Il y a d'abord la convection, c'est un transfert par mise en mouvement de la matière qui nécessite un milieu matériel, essentiellement les fluides tels que les liquides, les gaz ou les plasmas. Elle consiste à chauffer les molécules d'air aux alentours et à les dilater de sorte à ce que l'air devienne de moins en moins dense et puisse se déplacer en s'élevant, créant ainsi un courant vertical ascendant. C'est ce que l'on peut par exemple remarquer lorsqu'on fait bouillir de l'eau dans une casserole. Ensuite, la conduction, c'est le transfert dit de proche à proche. C'est un mode de propagation de la chaleur sans déplacement de la matière qui nécessite un milieu matériel, généralement solide. L'agitation des atomes va être diffusée de proche à proche à partir de la partie chauffée du matériau. Dans l'exemple ci-dessus, la source de chaleur est directement en contact avec la casserole et la chauffe donc directement. Rayonnement, dit transfert à distance. En considérant toujours l'exemple de la poêle, c'est la chaleur qu'on va ressentir en mettant nos mains au-dessus. Ce phénomène est dû au rayonnement thermique, il se produit dans l'infrarouge sans qu'il y ait nécessité de la présence d'un milieu matériel, et s'effectue donc sans transfert de matière de surface à surface. Ici, dans notre cas, dans la plaque, c'est la conduction qui est mise en jeu. L'échangeur chaud situé au-dessus du dispositif va transférer sa chaleur dans la plaque instrumentée contenant les thermocouples, voire l'échangeur froid, qu'on peut voir sur le schéma sur la droite. Et donc la chaleur va du chaud vers le froid. On pourrait dire qu'elle va vers le bas. On va donc effectuer une analyse linéaire car les transferts de chaleur sont dirigés dans une seule direction de l'espace. En conséquence, tous les thermocouples sont sur un axe perpendiculaire aux plaques. Les propriétés thermiques sont l'ensemble des grandeurs caractérisant les comportements des matériaux lors de variations de température. Les plus importantes intervenant dans tout transfert thermique sont les suivantes: la conductivité thermique notée lambda, exprimée en watts par mètre-1 par Kelvin-1, la résistance thermique notée R en mètres carrés par Kelvin par mètre-1, la capacité thermique notée C en joules par Kelvin, la diffusivité thermique notée A mètres carrés par seconde, ou encore l'effusivité thermique notée grand E en joules par Kelvin-1 par mètre-2 par seconde moins demi. On ne se servira ici que de la conductivité thermique pour l'exploitation de nos données, dans l'équation de Fourier qui permet de décrire les transferts thermiques, notée ici phi. Donc lambda est la conductivité thermique comme on l'a déjà vu, et c'est un paramètre qui traduit la vitesse de propagation de la chaleur dans le milieu considéré. Plus il est élevé, plus la chaleur se propagera rapidement. C'est le cas des métaux. A l'opposé, les isolants présentent une conductivité thermique faible. On a déjà vu son unité qui est le watt par mètre-1 par Kelvin-1. Il rentre en jeu dans cette équation également E, l'épaisseur du matériau, exprimée en mètres, delta T qui est la différence de température entre la paroi chaude et la paroi froide, noté Kelvin, et donc ce qui nous donne le flux thermique exprimé en watts et noté phi. On dit d'une étude qu'elle est en régime stationnaire lorsque les variables à étude sont indépendantes du temps. Avant d'être en régime stationnaire, on dira que l'étude est en régime transitoire. Dans l'exemple de la diapositive, qui représente l'évolution de l'intensité dans un circuit en série comportant une bobine, on peut voir qu'à partir de t est égal à 8 millièmes de seconde environ, la courbe passe d'un régime transitoire à un régime stationnaire. Dans notre étude, le régime stationnaire sera atteint quand la propagation de la chaleur ne dépendra plus du temps. Un thermocouple est constitué de deux fils de matériaux conducteurs différents connectés ensemble à une de leurs extrémités. Dans notre étude en particulier, nous avons utilisé des thermocouples de type K pour lesquels les matériaux utilisés sont des alliages de nickel et de chrome.
On mesure la température au niveau de la soudure chaude grâce à l'effet Seebeck. L'effet Seebeck est ce que l'on appelle un effet thermoélectrique. Il correspond à l'apparition d'une tension entre deux températures différentes de plusieurs corps conducteurs. L'effet Seebeck permet donc d'accéder à une température par l'intermédiaire d'une tension électrique mesurée grâce à un voltmètre. Cette tension, qui apparaît sous l'effet Seebeck, dépend évidemment de la différence de température, mais également des propriétés des matériaux employés. À chaque matériau correspond donc un coefficient de Seebeck, qui est exprimé en volts par Kelvin, et qui caractérise la tension résultante d'un écart de 1 Kelvin. Les métaux présentent ainsi généralement des coefficients de Seebeck de seulement quelques microvolts par Kelvin. Les semi-conducteurs, quant à eux, présentent des coefficients de Seebeck un peu plus importants grâce à leur faible conductivité thermique. Le dispositif expérimental est composé de deux plateaux en aluminium chauffés par des bains thermostatés, entre lesquels est située une paroi plane, au sein de laquelle ont été implantés 6 thermocouples. La manipulation consiste à lancer l'acquisition avec le logiciel Agilent, puis mettre en régime les bains thermostatés afin d'ouvrir les vannes et remplir les plaques chaudes, 40 degrés, et froides, 20 degrés. La majeure partie de l'expérience consiste en l'attente du régime stationnaire, ce qui prend environ 25 minutes. Le dispositif est schématisé ici. En effet, la chaleur va être conduite de l'échangeur chaud vers l'échangeur froid par le biais de la plaque instrumentée et l'évolution de la température au sein de chacun des thermocouples va être suivie grâce au logiciel d'acquisition Agilent. Nous allons maintenant présenter l'outil utilisé pour effectuer les relevés de température. Agilent BenchLink est un logiciel d'acquisition. Ici, les thermocouples sont reliés à l'ordinateur et le logiciel affiche une courbe représentant la température en fonction du temps au sein de chaque thermocouple. On peut voir l'interface d'Agilent BenchLink sur la capture d'écran prise pendant l'expérience. On notera qu'à ce stade de l'acquisition, le régime stationnaire n'est pas atteint car les courbes sont encore croissantes. Les données recueillies par le logiciel sont ensuite exportées dans un tableur pour permettre leur exploitation. Grâce aux relevés obtenus à l'aide du logiciel d'acquisition, nous avons tracé sur un graphique l'évolution de la température au sein de chaque thermocouple. On voit clairement que le régime stationnaire est atteint. Et il apparaît également que plus un thermocouple est éloigné de la plaque froide, plus sa température augmente rapidement, la valeur limite de la température étant également plus importante. Nous avons également tracé un autre graphique qui, lui, représente le lien entre la température finale et l'éloignement avec la plaque froide. On voit que la température évolue de manière linéaire avec l'éloignement. Grâce aux fonctionnalités du logiciel de tableur, on peut déterminer le coefficient directeur de la droite, qui correspond au rapport ΔT sur E, et ce rapport intervient directement dans le calcul du flux de chaleur. Grâce à la loi de Fourier que nous avons vue précédemment, nous pouvons estimer le flux de chaleur traversant la plaque. Il suffit de multiplier la variation de température en fonction de la position du thermocouple, valeur déterminée expérimentalement, à la conductivité thermique lambda, qui elle est une donnée du problème. On peut donc estimer le flux de chaleur traversant la plaque à environ 168,6 watts. Pour conclure, ce micro-projet de thermique énergétique nous a permis d'aborder la méthode expérimentale du calcul d'un flux de chaleur. Mais nous avons également pu avoir un aperçu des outils utilisés dans le département de thermique énergétique, tels que les dispositifs expérimentaux, le nôtre mais aussi ceux des autres groupes lors de la séance de présentation, ou le logiciel Agilent qui permet de recueillir les données de la manipulation. Ce projet nous a également permis de mettre en pratique les connaissances acquises lors des séances de mesure et expérimentation tout au long du second semestre. Cette présentation est maintenant terminée, nous vous remercions pour votre attention et voici les sources que nous avons utilisées afin de compléter les informations qui nous ont été données lors des séances.